Alors, autre exemple de référence, l'espace vectoriel. Bon, on a déjà vu l'espace vectoriel R puissance n, qui admet comme base 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bon, ça c'est le vecteur E1, E2, En. Donc, la dimension de R puissance n, c'est n. Bon, toujours important de connaître la dimension, parce qu'une fois qu'on connaît la dimension, si on a une famille de n vecteurs, si on veut démontrer que c'est une base, il suffit de démontrer qu'elle est libre, ou il suffit de démontrer qu'elle est génératrice. On n'a pas à démontrer les deux. Alors, en général, c'est plus facile de démontrer qu'une famille est libre, plutôt que de démontrer qu'une famille est génératrice. Donc très souvent, si on a une famille V1, Vn appartenant à R puissance n, pour démontrer que c'est une base, on va démontrer qu'elle est libre. Bon, autre exemple. On va considérer l'espace M de 2R, c'est l'espace des matrices 2, 2, un coefficient réel. Alors 2, 2, ça veut dire que c'est un tableau, comme ceci, ABCD, un tableau de 2 lignes et 2 colonnes. Ça c'est une ligne AB, CD c'est une autre ligne, AC c'est une colonne, BD c'est une colonne, telle que ABCD appartient à R. Alors l'égalité, on a que ABCD est égal à A', B', C', D'. Ça équivaut à A égale A', B égale B', C égale C', D égale D'. Les coefficients sont les mêmes. Ce qu'on appelle ABCD, c'est les coefficients de la matrice. Donc une matrice, c'est simplement un tableau, rectangulaire. Alors ici, 2 fois 2, 2 lignes, 2 colonnes. La somme, on va définir que ABCD plus A', B', C', D', voilà, c'est la somme, coefficient par coefficient, donc A plus A', B plus B', C plus C', D plus D'. Et enfin, on va poser que lambda fois ABCD, avec un lambda appartenant à R, c'est la matrice lambda A, lambda B, lambda C, lambda D. Bon, alors, proposition, M de 2R uni de l'addition et de cette multiplication par un scalaire est un R espace vectoriel. Alors, on va en trouver une base. Notation. On va poser que E1, c'est la matrice 1, 0, 0, 0. E2, c'est la matrice 0, 1, 0, 0. E3, c'est la matrice 0, 0, 1, 0. Et E4, c'est la matrice 0, 0, 0, 1. Alors, on voit immédiatement que AE1 plus BE2 plus CE3 plus DE4, c'est la matrice A0, 0, 0, plus 0, B, 0, 0, plus 0, petit c, 0, 0, plus 0, 0, 0, D, et ça fait ABCD. On a déduit immédiatement que la famille est génératrice. Et elle est libre. Car AE1 plus BE2 plus CE3
plus DE4 égale 0 implique ABCD égale 0, ce qui implique que A égale B égale C égale D égale 0. Donc c'est une base qu'on va appeler la base canonique de M de 2R, hein, et on a donc la dimension de M de 2R est égale à 4. Alors, exemple 2, Rn crochet x est l'ensemble des polynômes tels que le degré de P est inférieur égal à n. Donc, si un polynôme P appartient à Rn crochet x, P va s'écrire à x, on associe A0 plus 1 à x plus 1 n puissance n. On a que P est égal à 0, ça équivaut à des premiers théorèmes qu'on a démontrés sur les polynômes A0 égale à 1 égale à n égale 0. Et puis on définit P plus Q de x, c'est P de x plus Q de x, avec P plus Q qui appartient encore à Rn crochet x, parce que le degré de P plus Q, je vous rappelle, c'est plus petit que le max de degré de P et degré de Q, donc qui est inférieur ou égal à n. Et puis, lambda P de x, c'est lambda P de x, et c'est encore, cette fois-ci c'est évident, appartient encore à Rn crochet x, si P et Q évidemment appartiennent à Rn crochet x. Alors, je prends F0, l'application qui a x associe 1, F1, l'application qui a x associe x, etc. Fn, qui a x associe x puissance n. Alors j'obtiens immédiatement que A0, F0, plus 1 F1, plus 1 Fn, c'est avec l'application qui a x associe A0 fois F0 de x, c'est A0, plus 1 fois F1 de x, c'est plus 1 à x, plus etc., plus AN fois Fn de x, AN, x puissance n. Tout polynôme va donc s'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire de F0 plus la Fn, donc F0 Fn est génératrice. De Rn crochet x, de plus A0 F0 plus 1, etc., plus AN Fn égale 0, implique que pour tout x appartenant à R à 0 plus 1 à x plus AN x puissance n est égal à 0. Donc ça implique que A0 égale à 1 égale à n égale 0. Donc la famille est libre. Donc F0 Fn est libre et génératrice. Donc c'est une base de Rn crochet x. Bon, et donc, la dimension de Rn crochet x est égale à n plus 1. Attention, c'est une erreur assez fréquemment commise de dire que la dimension de Rn crochet x, ce serait n. Non, non, c'est n plus 1. Bon, du coup, pour démontrer qu'une famille P
P0, Pn, n plus un élément de Rn crochet x est une base de Rn crochet x, ben, il suffit de démontrer qu'il est libre. Alors ça c'est intéressant parce que quand on a une base de Rn crochet x, ça veut dire que tout polynôme va pouvoir s'écrire comme combinaison linéaire de ces polynômes en question, et ça peut être vraiment très intéressant.